Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à tracer la somme de deux vecteurs. Somme de deux vecteurs, si les vecteurs en question s'appellent u et v, une somme de deux vecteurs, comme son nom l'indique, une somme c'est un plus, donc ce serait tracer le vecteur u plus v. Alors on peut aussi vous poser la question de la manière suivante, on peut vous dire, tracer le vecteur, par exemple AB ou AM, tel que le vecteur AM égale justement cette somme u plus v. Alors pour pouvoir faire ça, il faut d'abord être au point sur les vecteurs, savoir ce que c'est qu'un vecteur, connaître les trois caractéristiques fondamentales d'un vecteur, c'est-à-dire sa direction, son sens et sa norme. Et puis il faut accepter la définition de la somme de deux vecteurs. Qu'est-ce que c'est que la somme de deux vecteurs? Eh bien c'est lui aussi un vecteur, elle aussi un vecteur, un nouveau vecteur, dont la direction, le sens et la norme eh bien, sont prévus par tout un tas de petites propriétés qu'on va voir ensemble. Somme de deux vecteurs. En partant du point A, on pourrait la tracer en partant d'un autre point, mais là j'impose le fait que l'on veut tracer cette somme u plus v en partant de ce point-là. Alors comment on fait? Eh bien il faut d'abord commencer par tracer le vecteur u. Mais le vecteur u, vous me direz, il est déjà tracé, il est là. Oui, mais c'est là où on a besoin des propriétés des vecteurs. Vous savez bien qu'un vecteur, ça a trois caractéristiques, une direction, un sens et une norme, mais ça peut être représenté n'importe où dans le plan. C'est-à-dire que ce vecteur u ici, eh bien, je peux le tracer ici, le vecteur u. Ou alors, je peux le tracer ici, le vecteur u. Ou alors, carrément là-bas. Ou alors, tout en haut, là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces vecteurs? Ils ont les trois mêmes caractéristiques. Ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc finalement, mon vecteur u, je vais pouvoir le tracer en le faisant partir de ce point-là. Ça va être ça ma première étape, étape 1. Je trace mon premier vecteur qui compose ma somme, le vecteur u, en le faisant partir du sommet duquel je veux tracer le vecteur u plus v. Donc ça me donne après ceci. Bien évidemment, vous faites ça en respectant un quadrillage ou bien précisément avec une règle ou un compas si vous voulez. Mais vous le faites précisément. Même direction, donc parallèle. Même sens, donc bien sûr de là vers là, pas le contraire. Et puis même norme, c'est-à-dire même distance. Et ça, c'est le vecteur u. On va commencer à tracer le vecteur u, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ajouter le vecteur v? Eh bien, il va falloir, en partant de ce nouveau point, qui est un point étape, ici, voilà, que l'on pourrait donner un nom, mais il va falloir maintenant que je place le vecteur v, mon deuxième vecteur, qui va composer ma somme, en le faisant partir de ce point étape. Donc, même chose, ce vecteur v qui est là, je pourrais le représenter ici, le vecteur v, ou alors ici, le vecteur v, ou alors là-bas, le vecteur v. Mais moi, je vais le faire partir, le vecteur v, de ce point étape. Et donc, je vais respecter encore une fois ces trois caractéristiques, même direction, même sens, même norme. Voilà le vecteur v, en partant de mon point étape, auquel j'étais arrivé en appliquant d'abord le vecteur u. J'obtiens mon point final. Mon point final, c'est le fameux point M, c'est le point qui va me permettre de tracer mon vecteur u plus v, qui va être finalement le vecteur qui part du point de départ initial et qui rejoint le point d'arrivée final après l'étape qu'on a faite ici. Je relie les deux points, je dessine une petite flèche, et voilà mon vecteur u plus v, qui est la somme des vecteurs u et v. Et voilà comment on trace un vecteur somme.